Éric Schiller. Bonjour Jean-Philippe. Éric, vous êtes le responsable du département logistique urbaine chez Arthur Lloyd Logistique. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le cabinet Arthur Lloyd Logistique? En quelques mots, oui. Arthur Lloyd, c'est avant tout un réseau, présent en France dans 72 localisations aujourd'hui. Et Arthur Lloyd Logistique fait partie de ce réseau et est spécialisé uniquement sur l'immobilier logistique. Donc voilà, quelques chiffres. On a commercialisé 250 000 m² en 2020. On a 10 ans cette année et on fête nos 200 missions. On a 3 bureaux aujourd'hui à Lille, à Paris et à Lyon, donc idéalement placés sur la dorsale. On est 16 et on ne fait que de l'immobilier logistique. Alors Arthur Lloyd Logistique a ouvert une nouvelle activité. Arthur Lloyd Logistique, un département donc, de logistique urbaine. Tout à fait. Donc vous êtes le directeur, le responsable. Oui. Pourquoi donc ce cabinet spécialisé en immobilier logistique a cru bon de créer une division spécialisée en logistique urbaine? Parce qu'aujourd'hui, on a la ferme conviction que la logistique urbaine devient un maillon indispensable de la supply chain. Et qu'on est dans le devoir d'accompagner nos clients historiques sur ce dernier maillon. Dans leur recherche d'omnicanalité, donc que ce soit directement des chargeurs ou leurs prestataires. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a énormément de startups qui se mettent sur ce créneau de la logistique urbaine et du dernier kilomètre. Et donc c'est des entreprises qui sont avant tout technologiques. Donc nous, on apporte la solution immobilière. Et puis la dernière chose, c'est que en prenant ce sujet au départ, on est aussi capable d'anticiper les évolutions et les besoins futurs. Donc c'est tellement spécifique en fait qu'il était normal, naturel au sein du cabinet de créer une entité vraiment dédiée, quoi. Pour nous, c'est important parce que aujourd'hui, c'est un métier qui se structure doucement, sur lequel vous n'avez pas forcément de standards. Donc il n'y a pas de standard d'immobilier logistique urbaine. Vous allez avoir des gens qui vont vous demander des quais poids lourds et d'autres gens qui vont vous demander un pied d'immeuble dans un arrondissement de Paris avec une porte qui fait 90 cm de large pour pouvoir rentrer et sortir avec un vélo. Donc il n'y a pas de standard et donc c'est pour ça que c'est intéressant et passionnant de se mettre sur ce secteur. Alors tout à l'heure avec Adameo, justement, on a parlé des évolutions, on a parlé des dark stores, on a parlé également du speed commerce, de ces enseignes qui avaient des grands formats et puis qui viennent maintenant en centre-ville avec des magasins de proximité. Vous apportez une solution immobilière à ces évolutions, c'est ça? Tout à fait. Donc on a un certain nombre de chiffres à l'écran, mais c'est un scoop pour personne. En fait, l'e-commerce a énormément progressé. Beaucoup sur les produits. Sur une même année 2020, en proportion, les produits ont augmenté de 32%, alors que les services ont reculé de 10%. Vous avez énormément de Français qui maintenant vont faire leurs courses en ligne et de plus en plus. Et donc du coup, en effet, vous avez une réponse des grandes enseignes avec différents concepts. En plus du commerce traditionnel, vous allez avoir du drive, du click and collect, de la livraison à domicile. Et puis ce que je vous disais, c'est que comme l'e-commerce fonctionne bien, du coup, vous avez un certain nombre de nouveaux acteurs qui arrivent. Et donc, justement, des concepts dont on parlait tout à l'heure, le dark store, mais aussi la dark kitchen, tout ce qui est lockers et consignes automatisées ou pas. Le fameux quick commerce, donc ces livraisons, je crois que certains vont jusqu'à 7 minutes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Et puis, les points relais qu'on connaît aussi. On pourrait penser qu'avec la fin prochaine de la crise sanitaire, avec une normalisation un petit peu de tout ça, on allait reculer sur ces différentes activités. Mais si on regarde déjà les chiffres du premier trimestre 2021, on s'aperçoit qu'on a quasiment plus 15% par rapport au premier trimestre 2020. Ouais, ça continue. Ça continue. Et sur le B2B, rien que sur le B2B, parce qu'on parle beaucoup de B2C, mais sur le B2B, on a une augmentation de 21%. Donc on va arriver, je pense, assez rapidement à un produit vendu en ligne sur 6. Voilà. Alors qu'est-ce que vous apportez, vous, concrètement? Donc c'est une connaissance spécifique un petit peu de cette offre immobilière qui peut être nouvelle ou qui peut être aussi
finalement des immeubles qui n'étaient pas forcément au départ destinés à ça, qui peuvent être reconvertis. Comment... Oui, alors on essaie en fait. Ouais. L'idée, c'est qu'il y a peu d'offres qui est vraiment identifiée comme de la logistique urbaine. Ouais. Vous avez énormément de surfaces qui sont peu ou pas ou mal utilisées et qui peuvent vraiment trouver de nouveaux usages avec la logistique urbaine. Donc nous, en fait, c'est un petit peu ça notre approche aujourd'hui, c'est d'avoir un panel d'utilisateurs extrêmement large, discuter avec eux et du coup savoir quels sont leurs besoins et pouvoir ensuite répondre avec des solutions immobilières et voir un petit peu le diamant brut là où d'autres ne le verraient pas forcément. Alors, vous avez fait des réalisations, vous avez fait des réalisations, tout au moins des réalisations à nous montrer en termes de logistique urbaine, des exemples? Alors je fais juste une petite parenthèse parce qu'en plus du besoin qu'on voit se créer chez les consommateurs, mais aussi dans les entreprises, il y a aussi tout un comment dire, une cohorte de choses qui font que la logistique urbaine est inscrite dans l'air du temps. D'abord, vous avez votre commerce de proximité qui se digitalise, qui va faire appel à des coursiers pour vous livrer vos courses que vous aurez commandées ou réservées. Vous avez des collectivités qui ont des initiatives pour utiliser par exemple leur dernier foncier disponible proche de la ville pour en faire de la logistique urbaine. Vous avez des initiatives nationales. Vous avez des évolutions réglementaires, on parlait de la ZFE, on parle des centres-villes qui se piétonnisent, c'est qu'une partie. Et puis évidemment, il faut penser à l'environnement, évidemment. Tout ça, finalement, c'est la corollaire. Il faut prendre en compte les considérations environnementales et sociales aussi, voilà, pour les livreurs qui sont très nombreux. Donc oui, vous parliez de réalisation. En fait, on a choisi de vous en montrer deux. Une parisienne, oui. Dans de l'existant. Donc un espace qui était précédemment un dépôt d'une filiale de la SNCF, qui a été utilisé quasiment en permanence, sans discontinuer. Il fait 4500 mètres carrés. C'est à Bercy, non? C'est pas ça? C'est dans le 12e. Ouais. 12e, c'est ça. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace qui est éventuellement divisible, sur lequel vous avez déjà 2 quais qui vous permettent une approche en 19 tonnes. Vous avez également quelque chose qu'on voit de plus en plus, un espace dans lequel vous pouvez rentrer avec des véhicules utilitaires. Ce site est en train d'être rénové complètement, les travaux sont en cours. On pense que vraiment ça préfigure l'utilisation d'espaces existants dans la logistique urbaine. Ouais. Qui l'utilise aujourd'hui? Pour le moment, c'est encore en cours. D'accord. Et donc ça serait plutôt donc, des retailers ou peut-être même des commerçants qui souhaiteraient mutualiser de la logistique, par exemple? Ce serait, je pense que, enfin, je suis à peu près certain que ça va être un prestataire logistique du dernier kilomètre vraiment spécialisé. D'accord, d'accord. Et une deuxième réalisation, celle-ci à Lyon. Donc là, on est vraiment sur un bâtiment clé en main, construit pour son utilisateur, sur une friche industrielle, donc les anciennes usines Fagor. On est sur de multiples niveaux, donc ça c'est aussi quelque chose dont on pense que ce sera le futur de la logistique urbaine, c'est de travailler sur plusieurs niveaux. Aussi ici, on a un accès poids lourd à l'intérieur avec des quais, donc pas de cours de manœuvre extérieure. Pour tout un tas de raisons, mais surtout pour des questions de nuisance, c'est intéressant. En dessous des quais, vous avez un accès pour les véhicules utilitaires, par une rampe. De l'autre côté du bâtiment, vous avez un accès piéton et un accès cycle. Donc vraiment, vous avez quasiment toutes les solutions qui sont proposées. L'architecture est tout de même assez innovante, ça se fond bien. On n'a pas l'impression de voir un entrepôt là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de mixte. Donc vous avez à côté de ce bâtiment un bâtiment de bureau et derrière ce bâtiment des 40 000 m² de logements qui vont être construits. Donc vraiment dans un mouchoir de poche. D'accord. Et des commerces, non? Et des commerces, alors le premier étage est un commerce à destination des professionnels. D'accord.
le fameux concept de l'hôtel logistique, quoi, non, en France. Tout à fait, c'est ça, avec un mono-utilisateur. Donc on a une petite vidéo du chantier qu'on peut vous montrer. Eh ben, avec plaisir. Voilà. Donc on a vu EMC2 là. Voilà. Donc c'est Métro qui va... C'est Métro qui Oui. en prend possession, d'accord. Et donc comme on le constate, on est vraiment au milieu de la ville. On a d'un côté des bâtiments industriels qui subsistent, en bordure et tout autour des logements. Donc voilà, un bâtiment en cours de construction avec, je l'oubliais, sur le toit, une partie photovoltaïque et une partie ferme urbaine. Ferme urbaine. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y aura des vaches, des moutons. Non, il y aura plus des bacs. Et donc le bâtiment, il ouvre quand? Fin d'année. Fin d'année, d'accord. Et il y a encore des volumes qui sont disponibles ou alors c'est pris complètement c'est Métro qui prend tout, quoi. C'est Métro qui prend tout. D'accord. Et ça, c'est un projet donc, qui devrait préfigurer d'autres bâtiments du même type? On pense que sur des parcelles et sur des fonciers qui sont relativement réduits, le fait d'avoir plusieurs étages, le fait d'avoir des accès poids lourds avec des cours qui sont intérieurs et des quais qui sont intérieurs, on est vraiment sur ce qui se fera. Même l'utilisation même de la toiture pour une autre activité, c'est quelque chose qui préfigure pour nous ce que pourrait être la logistique urbaine de demain. D'accord. Ça, c'est un investisseur privé qui l'a fait? Oui. Contrairement à, je pense à La Chapelle, qui était un petit peu sur le même modèle, mais qui là était un investissement mixte public-privé. Écoutez, en tous les cas, c'est très intéressant de voir effectivement qu'il y a au sein d'Arthur Lloyd Logistics une activité vraiment spécifique qui prend en compte ces aspects de développement durable et de logistique urbaine pour le dernier kilomètre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour en parler. Eric, donc je rappelle que vous êtes consultant logistique, vous dirigez le département logistique urbaine au sein du cabinet Arthur Lloyd Logistique. Arthur Lloyd Logistique que l'on voit apparaître sur cet écran avec un contact, arthur-logistique.com pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Et sinon, possibilité également de vous contacter sur Top Business Supply Chain. Tout à fait. Sur votre stand. Nous sommes là. Avec plaisir. Merci Eric. Merci à vous.